Bonjour à tous les amateurs de Monde à part. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des quartiers les plus anciens, mais surtout les mieux conservés d'Europe, le quartier de Bryggen, ici dans la ville de Bergen, en Norvège. C'est un véritable bond dans le passé et c'est tout de suite dans un monde à part. Bryggen, littéralement, cela signifie les quais. Ben oui, forcément, on se trouve ici sur les quais. Et ce quartier était occupé par la Ligue hanséatique germanique, une ligue de commerçants allemands qui venaient s'installer dans quelques villes d'Europe, qui avaient des comptoirs pour ensuite rediriger le commerce vers les quatre coins d'Europe précisément. Et donc ici, figurez-vous que dans ces maisons en bois, pendant des siècles et des siècles, eh bien, c'était des marchands allemands, tous célibataires qui vivaient ici. Ils n'avaient pas le droit de se mélanger avec la population norvégienne. Ils n'avaient pas le droit d'aller plus haut en Norvège pour faire leur commerce. C'était leur comptoir qui était basé ici. Et d'ici, ils récoltaient les poissons qui venaient des quatre coins du pays. Vous savez que la Norvège, elle s'étend sur des centaines et des centaines de kilomètres. Il y a forcément une pêche intensive qui existe ici depuis la nuit des temps. Et donc ces poissons redescendaient ici vers Bergen, vers le quartier de Bryggen en particulier. Allez, je vous propose désormais de pénétrer justement derrière ces façades parce que c'est là que se trouve tout l'intérêt de ce quartier qui est conservé, figurez-vous, comme en 1702 lorsqu'a eu lieu le dernier incendie. Et ce qui est absolument intéressant dans ce quartier européen ici à Bergen en Norvège, eh bien c'est qu'il est totalement en bois. Dès le XXe siècle, il y a eu des dispositions qui ont été prises pour conserver le caractère culturel de ce quartier jusqu'en 1979 où l'ensemble du quartier de Bryggen a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a parfois 2, 3 étages et on a un enchevêtrement justement ici de planches, de structures, de poutres en bois. On voit parfois même pas le ciel et donc on imagine la vie telle qu'elle était ici dans ce quartier marchand durant le Moyen-Âge où il devait y avoir en plus de ça forcément des odeurs. Ici on stockait le poisson, essentiellement la morue séchée, sur des centaines et des centaines de mètres carrés et on avait tous ces va-et-vient de marchands. Regardez comme c'est beau. Regardez ces structures en bois. Tellement authentiques. Ben oui, on ne peut pas faire plus authentique. Elles datent de 1702 et elles n'ont pas bougé depuis lors. On a très peu en Europe d'exemples comme ça de villes entièrement en bois qui ont pu être conservées à ce point. Et là, je vous propose de pénétrer, voilà, il fait sombre ici, à un étage, et on voit encore mieux comment sont construites ces habitations. Regardez. Le plancher, encore aujourd'hui, est en bois, les murs sont en bois, les portes sont en bois, toute la structure est en bois. Lorsque les autorités décident de restaurer certaines habitations ici, eh bien ils le font forcément selon les règles moyenâgeuses. Ils ont dû aller chercher dans certains musées des outils pour pouvoir refaire exactement de la même manière ces différentes structures. Et même les clous qui sont utilisés pour les planchers, pour les façades, pour les structures, eh bien ce sont des clous en bois. Regardez ça, ça donne vraiment presque des frissons. J'adore voyager, mais mon plus grand fantasme, ce serait de pouvoir voyager dans le temps. Alors lorsqu'on est dans des quartiers comme ça qui sont vraiment conservés quasiment à l'identique, eh bien, on a le sentiment d'être plongé dans ce Moyen-Âge, ici, sur les côtes norvégiennes, dans la ville de Bergen, ce comptoir de commerce de poissons. Et on y est, comme à l'époque, au Moyen-Âge, car absolument rien n'a bougé. Allez, je redescends. Et je vous propose d'essayer d'aller voir, peut-être de l'extérieur, à travers les fenêtres, certaines habitations qui sont en restauration. Hello Marius. Hi. Yeah. Alors là, Marius, qui est un des ouvriers ici de ce grand chantier de réhabilitation, eh bien, il nous laisse pénétrer dans l'une de ces habitations qui est donc en restauration. Oh, Marius, it's crazy to see those tools. Yes, it's only a few tools needed. Wow. Axe,
some healthier tools, but mostly this axe. Why do you have to use those very old tools? We don't only fix the buildings, we keep the craftsmanship alive as well. So we have to learn how to do it the old way. And tell me, Marius, how did you learn all those very old practice? Just learning by doing, learning from people who know it. Some schools now starting to teach it, but it's not that hard. It's only like 50, 60, 70 years ago this was more normal. So it means those type of craftsmanship were reproduced from generation to generation, old people Father to new son, one. Father to son, father to son. Learning the craftsmanship from the older people. And how does it feel to be part of this whole cultural restoration? It's very interesting. For us it's everyday work, but when people come, like you come and visit, you get like the outside perspective, like it's a bit special. It's crazy to see everything is in wood here. Yeah, that's Norway, like everything is wood. Regardez ça, le marteau qu'on utilise ici, un marteau en bois tout à fait traditionnel. Marius, let's be honest, it'd be easier with a new tool than this one, huh? No, but this is, we need some weight, and we have bigger ones. Wow. So sometimes it means to you that the old tools are very useful too, for different reasons actually. Yeah, it's only a modern thing that everything is machines. Before machines, they used axes for thousands of years. You can work anywhere. Yeah, and with these log buildings, you can take them down and move it to another place. Some 100 years ago, there was a big separation of farms, and then they had to split between children, for example, and then they could just take the log buildings to each new farm. Imaginez-vous, on a parfois l'impression que la modernité a toujours les meilleures réponses à tout, alors que, en fait, dans certaines anciennes techniques, eh bien, il y a beaucoup de choses très pratiques. Imaginez-vous ce genre d'immeubles qui sont en fait emboîtés, eh bien, ça permettait de les déplacer et parfois de les restaurer. C'est vraiment prodigieux. Waouh, regardez-moi ça. On se balade vraiment dans un chantier moyenâgeux avec ces vieux outils, avec ce bois un peu partout. Et ce qui est fantastique, c'est que on essaie de garder au maximum les choses originales. Thank you very much. Oh, you're welcome. See you later. Bye. See you, everyone. Alors c'est un petit détail, mais il a son importance pour comprendre l'importance d'être inscrit au patrimoine de l'UNESCO pour la réhabilitation et la préservation de certains sites. Regardez ici, on a donc une structure et vous voyez ici on a des clous, des vis en métal et ça veut dire que ça a été restauré avant 1979, avant l'inscription à l'UNESCO. Et juste à côté, on a un clou en bois, ça a été donc restauré après. Regardez la différence. Quand on regarde comme ça les façades de profil, on voit à quel point certaines sont penchées. On a presque l'impression qu'elles vont s'effondrer. Et figurez-vous que c'est un réel danger. Les quais ont été de plus en plus agrandis avec ces déchets des différents grands incendies qui ont ravagé la ville. Eh bien, on les poussait dans l'eau et donc les quais étaient agrandis. Donc ça veut dire que toutes ces nouvelles habitations construites durant le Moyen-Âge sur ces quais quelque part de déchets et de détritus de bois, eh bien ils sont sur une surface qui est instable, qui bouge. Et donc aujourd'hui, figurez-vous que dans ce grand processus de restauration entrepris par l'État norvégien et par la ville de Bergen, eh bien dans certains cas, ils doivent aller sous l'eau pour renforcer la structure sous-marine qui se trouve donc en dessous de ces quartiers, la renforcer pour éviter que ça ne bouge et que ça déstabilise entièrement ce quartier. Alors, regardez là, on a un bâtiment qui est absolument étonnant et qui permet de mieux comprendre le fonctionnement social de ces marchands allemands ici dans le quartier de Briggen. Eh bien, figurez-vous que ceci, c'est une forme de grande cantine où tous ces marchands venaient manger quotidiennement. Alors pourquoi devaient-ils manger au même endroit? Aussi pour des raisons
de risque d'incendie parce qu'on interdisait à ces marchands allemands qui étaient tous célibataires, ils venaient ici essentiellement pour travailler durement, et bien on leur interdisait d'avoir leur propre cuisine, d'avoir même parfois leur propre chauffage, et tout était concentré ici. Pourquoi? Parce que forcément, lorsqu'on cuisine chez soi, dans des structures en bois, eh bien on risque de causer des incendies. Et donc il y avait un seul endroit où on pouvait manger tous ensemble, où on pouvait cuisiner, c'était ici. Ça permettait aussi d'augmenter le lien social entre ces différents marchands qui vivaient dans des conditions, il faut bien le reconnaître, assez rudes. Alors qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui ici? Essentiellement des petits commerces d'artisanat, certains restaurants, certains bars, c'est forcément désormais consacré au tourisme, alors qu'à l'époque, ici, c'était des entrepôts, des bureaux et des lieux d'habitation pour ces marchands allemands. Et voilà, c'est ici que se termine cette étonnante découverte de cet incroyable quartier de Bryggen ici en Norvège. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Ovio et bien sûr en télévision. Et je vous dis à bientôt pour plus d'aventures étonnantes dans ce monde à part. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook.